pas conscient de ce jour spécial. Si tu sais que tu es venu célébrer la résurrection de Jésus, tu es mort sur la croix à cause de toi. Tu fais des gens pour le roi des rois. Et là, tu connais. Commence à rendre grâce à Jésus. Jésus est bon et fidèle. L'œuvre de la croix doit nous motiver à lui rendre grâce. L'œuvre de la croix doit nous pousser à lui dire merci. Et là, ta voix dit merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Et là, tu peux remercier le Seigneur. Dis merci au roi des rois. Remercie le Seigneur des seigneurs. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Il a donné sa vie pour que la tienne soit sauvée. Il a donné sa vie sur la croix. Nous ne mourrons plus. Nous vivons en Jésus-Christ. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. À toi soit la gloire, l'adoration et la louange. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas lever ta main en ce jour de célébration. Jésus envoie une parole. La parole de la résurrection. Qui va apporter un changement dans ma vie spirituelle. Tu commences à prier. Demande à Dieu une parole. Une seule parole. Une seule parole. Une seule parole. Qui va apporter un changement à mon engagement. Dans les choses spirituelles. Seigneur Jésus. La parole qui va ramener à la vie. Tout ce qui est mort en moi. Tout ce qui meurt en moi. La parole qui donne la vie. La parole qui donne la vie. La parole qui donne la vie. Envoie la parole qui donne la vie à tout ce qui est mort. À tout ce qui est mort. Envoie-nous ta parole. Envoie-nous ta parole qui donne la vie. Qui donne la vie à tout ce qui est mort. La parole qui donne la vie. Qui donne la vie à tout ce qui est mort. Jésus, envoie ta parole. La parole spéciale. La parole unique. Qui va changer l'histoire de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire, l'adoration et la louange. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu dois être conscient de l'œuvre de la croix. Sans la croix, le calvaire. Aujourd'hui, on ne va pas de la vie éternelle. Tout ce que tu vois dans la vie chrétienne aujourd'hui est le produit de l'œuvre de la croix. Jésus a payé le prix pour que ta vie soit sauvée. Imagine un instant. Tu connais comment ta famille est. Tu connais les problèmes que tu traverses dans ta vie. Si Jésus n'était pas en toi, tu devais être ton sang aujourd'hui. Pensez un moment à ça. Sans Jésus, avec cette malédiction de famille, avec ces problèmes de famille, sans Jésus, peut-être ma vie aujourd'hui. Pense à ça. La croix est tout ce que tu avais besoin. Et tu n'as pas été conscient de ça. Parce que l'œuvre de la croix, aujourd'hui, on va de la vie en Christ. Je vois quelqu'un ce matin. Je vois le paquet de l'héritage. De la vie en Jésus, au nom de Jésus. Tout paquet d'héritage. Réservé pour chacun de nous ce matin. Sur le placeur de ta portion, au nom de Jésus. Je peux dire contre ta mère. Acclame
très fort pour Jésus. Prenons place dans sa présence. Louez l'Éternel d'une 21e année du nouvel ère. Est-ce qu'il est sorti de parler avec quelqu'un ce matin? Tu es à l'église. Tu n'es pas où tu dois te comporter comme quelqu'un qui est en deuil. Je suis dans l'agence comme dit allons dans la maison de Dieu. L'argent n'est pas dans ta maison, l'argent c'est tout dans la maison de Dieu. Si donc disait cette joie, il est dans ta résidence. Quelqu'un venu au nom de Jésus. Comme vous le savez, le mois d'avril apportait. Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Je suis racheté comme une merveille pour mon monde. Avant de se lever pour louer Dieu, on verra brièvement cette série d'enseignements. Accéder à nos temps de la rédemption. Accéder à nos temps de la résurrection. Accéder à nos temps de la résurrection. Accéder à nos temps de la résurrection. Romains chapitre 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son fils unique, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu, le Père qui vit dans l'amour, un Dieu qui vit dans l'amour, n'a pas pu épargner son fils unique pour que les hommes soient sauvés, ne nous donnera-t-il pas aussi l'héritage qui va avec la mort de Christ? La mort de Jésus a emmené les hommes sous les bénédictions jurées de Dieu. Tu as dit Abraham, Genèse chapitre 22, à partir du verset 16. Je me jure par moi les paroles de l'Éternel. En bénédiction, je te bénirai. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi sera ta postérité. Et donc voilà chapitre 3. À partir du verset 13 à 14. Si nous sommes en Christ, nous sommes donc la postérité d'Abraham. En tant que fils d'Abraham, en tant que postérité d'Abraham, sous les bénédictions jurées de Dieu. Quelqu'un à partir d'aujourd'hui, toute malédiction au sein de ta vie, bénédiction au nom de Jésus. Avec la bénédiction d'Abraham, il ne pouvait pas être son accomplissement. La bénédiction qui était sur la vie d'Abraham s'est accomplie en nous à travers Jésus-Christ. Nous sommes bénis par Abraham à travers la mort et la résurrection de Christ. Il est mort et ressuscité pour que par lui vivons éternellement. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui est en train de mourir autour de toi, reviens dans la vie maintenant au nom de Jésus. Sur la croix, Jésus a accompli ses œuvres. Et nous aussi, par lui, bénéficions de ces choses. Alléluia. Nous avons un héritage que Jésus nous a donné. Pour le culte. Lorsqu'un père te lègue quelque chose, il met ça dans un testament. Aussi longtemps que le père est vivant, ce testament n'aura pas de valeur. C'est à la mort de ton père que ton testament en valeur. Alors pourquoi Christ devait mourir pour que l'Ancien Testament, qui est l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament, qui est la Nouvelle Alliance, ces deux choses pour s'accomplir dans la vie de quiconque croit en son nom. Tu crois en Jésus, tu es éligible pour recevoir cette alliance. Tu es un candidat officiel pour recevoir la bénédiction, l'héritage que Christ nous a laissé. Je prie pour quelqu'un ce matin. Tu ne vas pas rater ton héritage au nom de Jésus. Tu ne manqueras pas ton héritage au nom de Jésus.
C'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Depuis le début du premier culte, nous sommes en train de voir l'héritage que Jésus-Christ nous a laissé à la résurrection. C'est déjà de tout dans Apocalypse chapitre 5, le verset 12. Chapitre 5 de l'Apocalypse, nous sommes au verset 12. Il faisait une voix forte. Il disait quoi? L'agneau, Jésus-Christ, qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. C'est cet héritage, le testament que Jésus-Christ nous a laissé sur la terre. Alléluia. Amen. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et les bénédictions. Ce sont les 7 trésors qui gouvernent la vie chrétienne. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dans ce passage. Il n'y a pas quelque chose que tu cherches dans la vie. Dans ce passage du tout ce que tu as besoin en tant que chrétien, c'est dans Apocalypse 5:12. Je m'appelle ce matin. Chacun va repartir avec son héritage au nom de Jésus. Chacun va repartir avec son héritage au nom de Jésus. Nous allons parler au premier culte. On a commencé par la puissance. On a dit que chaque enfant de Dieu doit être revêtu de puissance. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tout le monde a besoin de la puissance. Si tu comptes sur un parent, tu comptes sur ton père, un jour de ta vie, c'est la puissance en toi qui va te soulever devant le mal. Pourquoi la Bible dit que chacun de nous est revêtu de la puissance de Dieu pour dominer la puissance maléfique. Un chrétien qui n'a pas la puissance, c'est un jouet entre les mains de Satan. Un chrétien qui n'a pas la puissance, c'est un jouet entre les mains de Satan. Je vous disais même le mercredi, dans la vraie traduction, c'est pas la puissance, c'est le pouvoir. Parce que le pouvoir est supérieur à la puissance. Quand tu as le pouvoir, tu peux opérer, dominer, c'est la puissance. J'avais dit ceci, les hommes de Dieu, la puissance, et le président de la République a le pouvoir. Il peut signer un décret. Dans tous les hommes de Dieu n'ont plus de puissance. Ils vont obéir au décret. Parce qu'ils ont le pouvoir. Alléluia. Amen. So Christ, dans Luc chapitre 10, le verset 17 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. À partir d'aujourd'hui, rien ne va nuire à ta vie au nom de Jésus. Si tu peux dire quoi ta main. Chrétien, au Christ, j'avais dit ceci. Si tu vis une vie ordinaire, tu es moralement ordinaire. Ne sois pas ordinaire. Cherche la puissance. Deuxièmement, on n'a pas de la richesse. Chaque enfant de Dieu est ordonné à vivre dans la richesse. Dans la richesse. Le Corinthiens 9, le verset 6. Il s'est fait pour le risque qu'il était. Par la pauvreté, nous devenons riches. 2 Corinthiens 9, 8. Il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, toi tu deviens riche. Alléluia. Amen. La richesse fait partie de ton droit de naissance en Jésus.
Deutéronome chapitre 18, 28, verset 1. Si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, il vous donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. L'Éternel votre Dieu vous donnera la domination. La domination. La domination. L'autorité sur tous les pouvoirs. C'est aujourd'hui à l'église que nous voyons les chrétiens. Quand tu vois quelqu'un riche, on pense que ce n'est pas normal. Quand quelqu'un béni, c'est une formation. Mais quand tu es pauvre, tu es un vrai chrétien. Normalement, si tu es un chrétien, tu es le nouveau. Ça fait 5 ans que tu es à l'église. Ça fait 6 ans que tu es à l'église. Si tu es toujours pauvre, tu es suspect. Comment on a une loupe électrique? Tu es suspect. Parce qu'en Jésus, tu as reçu la sémence de la richesse. Je vous avais dit ceci. La pauvreté est une maladie. Elle tue. Beaucoup sont morts aujourd'hui. C'est pas Satan. C'est la pauvreté. Quand tu n'as pas l'argent, viens prendre soin de toi. Tu vas mourir avant l'âge. La pauvreté tue. Il y a des gens aujourd'hui qui ont eu certaines maladies. C'est à cause de la pauvreté. Ils pensent à comment payer son loyer. Ils pensent à comment nourrir la famille. Alors, si tu fais une crise, mais tu ne feras aucune crise au nom de Jésus. Tu ne feras aucune crise au nom de Jésus. N'aime pas la pauvreté. Être pauvre est une maladie. Alléluia. Amen. Et ce matin, au cas où tu es dans cette catégorie, que le Seigneur guérisse cette maladie de la pauvreté au nom de Jésus. La pauvreté est une maladie. N'aime pas la pauvreté. Alléluia. Amen. Je vous avais dit autrefois. Quelqu'un riche. Sa richesse n'est pas normale. Si tu es pauvre aussi, la pauvreté n'est pas normale. Il n'y a aucune pauvreté qui est normale. J'ai compris une chose dans la vie. Ce sont des hommes qui n'ont rien. Ils disent ceux qui sont bénis. Si tu es béni, je me rappelle de c'est quelqu'un qui n'a rien. Est-ce que tu as déjà vu ça sur tes métiers? Il ne te connaît pas. Quand tu le critiques, il a quelque chose que tu n'as pas. Comment les articles à Google? Va sur Google. Tiens à Google. Tape ton nom. Mais t'as comment la eu? C'est pas pour y voir comment les noms. Attends, on a pas tellement comment on a même pas. Vas-y. Quel est ton nom? Être riche. Vous avez d'abord, même pas riche. Ils allaient sous-monter. Être pauvre. Vous avez quoi? C'est pas normal. Ils allaient monter. Être pauvre. Vous avez quoi? C'est pas normal. Ils allaient monter. Quelqu'un ce matin. Je maudis la racine de la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. N'aie pas la pauvreté de lui. Dieu a fait de toi créature riche. Et tu vas vivre cette richesse dans ta vie au nom de Jésus. Et troisièmement, on appelle la sagesse. Chaque enfant de Dieu doit opérer dans la multidimension de la sagesse. Tu dois pénétrer les profondeurs de Dieu. Avoir la sagesse en haut. La sagesse vient quand tu as la révélation. La sagesse vient quand tu es révélé. La révélation de la parole est claire. La parole de Dieu est claire quelqu'un. La sagesse. La sagesse. Dans ton foyer, tu as besoin de la sagesse. Là où tu travailles, tu as besoin de la sagesse. Avec les gens dans le quartier, tu as besoin de la sagesse. J'avais dit ceci. 90% des problèmes des hommes, c'est le manque de sagesse. Quand la sagesse existe, là où il va y avoir la séparation, ça annule la réconciliation. La sagesse. Les hommes ont besoin de la sagesse. Quand tu as la sagesse, on va te chercher de partout.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi Comment tu l'as dit que c'est par rapport à la sagesse que les rois règnent. Que les rois règnent. Jésus a donné à chacun de nous sept trésors. Et la vie chrétienne soit complète. C'est beaucoup de choses dans la vie. Si tu es le plus sage au monde et que tu n'as pas l'argent, il y a un moment ta sagesse serait réussie. J'ai vu les gens dans les familles. Il y a la sagesse. Il peut donner un conseil. Ça marche. Mais quand on arrive devant les problèmes, on appelle ceux qui ont l'argent. Il ne peut même pas décider sur quelque chose. Il a la sagesse. Pourquoi quand Dieu voulait bénir Salomon, Salomon a dit à Dieu, je n'ai pas besoin de rien, je n'ai pas besoin d'argent. Je veux seulement la sagesse pour diriger ton peuple. Dieu a dit Salomon, si tu veux que les hommes te respectent, tu as besoin d'être sage. Avoir l'argent maintenant. Pourquoi la Bible dit que Dieu l'a donné à apprécier ce qu'il n'a pas demandé. La richesse. Salomon a dominé. J'avais dit ça pour le culte. Il y a des gens aujourd'hui qui disent vanité de vanité, tout est vanité. Ne dis jamais ça. Salomon qui a dit ça. Il a dit ça après avoir ajouté de la richesse. Tu n'as pas construit une maison. Tu n'as pas fait un vélo pédale. Tout est vanité. Dans ta vie. Qu'est-ce qui est vanité? Salomon a dit ça après avoir ajouté les richesses. À la fin de sa vie, vanité de vanité, tout est vanité. D'abord là où Salomon était arrivé, avant de dire ce que Salomon a dit. Et c'est quelque chose. Alléluia. Amen. C'est pas tout à vanité de vanité. Non. Comment est ceci? Quitter le Congo. Aller en France. Tu n'as pas besoin de la prière. Tu as besoin d'argent pour payer le billet. Tu n'as pas besoin de prier pour ton Air France. Payer le billet. Quoi? Avec l'argent. Si tu n'as pas d'argent, il y a des endroits dans ce monde que tu ne vas jamais arriver. Tu ne vas jamais arriver. Même si tu pries beaucoup. Ce matin, je choisis cette dimension de sagesse. Quatrièmement, la force. La force. Joël chapitre 2, le verset 1 à 11. Joël chapitre 2, le verset 1 au verset 11. Sonnez la trompette en Sion. Dans le retentir sur ma montagne sainte. Tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Le verset 2, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, et qui n'en a jamais eu, et qui n'aura jamais dans la suite des âges. Le verset 3, devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert à feu. Rien ne lui échappe. Le verset 4, à le voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. Le verset 5, à les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes, où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elle consume le chaud, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Le verset 6, devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Le verset 7, ils se lancent comme des guerriers, ils escaladent des murs comme les gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. La force.
En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'une force. Si tu vis de la force que le corps te donne, tu vas te fatiguer avant. Tu as besoin d'une force surnaturelle pour faire les choses surnaturelles. Tu as besoin de la force pour rester en bonne santé. Tu as besoin de la force pour garder une bonne forme malgré les attaques de l'ennemi. Tu as besoin d'une force. J'ai un programme de travail. Il y a des gens qui m'arrivent. Quand je m'assois seul, je n'arrive pas à comprendre. C'est moi qui travaille ici ou pas. Quand tu as la force, tu peux accomplir les choses étranges dans ta vie. La force divine, c'est la preuve de notre salut en Jésus. Somme 84, le verset 8. Ils allaient de force en force. Quand ils apparaissaient devant l'Éternel à Sion, ils allaient de force en force. Ils allaient de force en force. Et là, tu es devenu là où tu es. À partir d'aujourd'hui, toute forme de faiblesse dans ton corps soit remplacée par la force au nom de Jésus. Tu as besoin de la force. Tu as besoin de la force. Quand tu as la faiblesse, il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre dans la vie chrétienne. Alléluia. Tu as besoin de la force. Cinquièmement, l'honneur. Dieu élèvera le propre de la vie de son peuple dans l'église du temps de la fin. Sophonie 3, 17 à 20. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Tu as besoin d'être honoré par Dieu. Et l'Éternel remplacera les armées qu'on devant la souterraine. Avec que j'ai envoyé contre toi. Tu mangeras et tu seras rassasié. Et mon peuple ne sera plus jamais juste dans la prophétie. Tu as besoin d'être honoré par Dieu. Quand tu as l'honneur, tu peux arriver là où ton diplôme ne peut pas t'emmener. On a le cas honneur. Cherche à ce que tu sois honoré par Dieu. Tous ceux qui portent l'honneur de Dieu ne souffrent jamais dans la vie. Cherche l'honneur de Dieu. Il dit ceux qui me méprisent seront méprisés. Non. Ceux qui m'honorent honore Dieu. Cherche à ce que Dieu t'honore. Quand tu t'honores, il n'y aura pas la honte dans ta vie. Quand tu t'honores, il n'y aura pas le chagrin dans la vie. Un homme honoré par Dieu, c'est un homme qui a la faveur de Dieu. Quand Dieu t'honore, tu reçois sa faveur dans ta vie. Nous savons bien que sans la faveur, il y a des choses que l'homme ne peut jamais toucher dans sa vie. Cherche à ce que Dieu t'honore. Et le Seigneur va t'honorer au nom de Jésus. Sixièmement, il y a la gloire. La gloire. Agis chapitre 2, 3 à 9. Il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Parce que l'or et l'argent appartiennent. Agis 2, 3 à 9. Cherche à ce que Dieu te glorifie. Cherche la gloire de Dieu. Cherche la gloire de Dieu. Quand tu as la gloire de Dieu dans ta vie, les hommes vont t'honorer. La gloire. Alléluia. Amen. Cherche à être glorifié par Dieu. Je ne parle pas de la gloire des hommes. Où les gens te font des éloges. Où les hommes élèvent ton nom. Les hommes peuvent t'élever et Dieu te rejette. Cherche à ce que Dieu te lève. Sois humble. Pas la gloire dans la vie de celui qui est orgueilleux. Toute personne orgueilleuse ne peut pas avoir la gloire de Dieu. Quand tu te glorifies seul, tu vas te limiter
laquelle 99% des sœurs en église ne se marient pas. Si na oyo membela bandeko basi ngene mabana kate. J'ai écouté Dieu me dit ça. Et le mitamo le managa Ce n'est pas à cause de Satan. Eza pona satana te. C'est pour le caractère. Ezali pona bizaleli. C'est pas de ça. Ya volonté. J'ai écouté beaucoup de jeunes sœurs. Et na yebana na ba baseur. Beaucoup de jeunes sœurs m'écrivent sur les réseaux sociaux. Et pele ba J'ai remarqué une chose. na moni eloko moko Beaucoup sont des célibataires. et baselibataire ba C'est pas à ezeli. cause de Satan. Eza pona satana te. Caractère. Ezali pona bizaleli. Certaines sont orgueilleuses. Et pele bazali moto lolendo. Mais tel frère, dis-moi, Ngayo. lui là, Ye. Oko bana wote. tu ne peux pas vivre dans la voie de Dieu sans payer le prix. Okobi kana kema ndoto tapako. Les gens pensent que tu cherches quelque chose qui est déjà prêt à apporter. Mais parce que on veut le si et on s'ami. Tu sais quoi? Oui oui. Quand tu reçois quelque chose, Kako ya kelo comment tu n'as pas souffert pour avoir, pe omoni pas ko so tu n'auras pas appelé pour cette chose-là. okozala tena libalo po eloko wana okomona oyo pamba tina te Pour valoriser quelque chose, po pesa lokumu on leloko veut savoir comment tu as souffert pour avoir la chose. esengeli oyo bapasi omoni po ozwa yango. Alléluia. Tu dois savoir Yeba comment tu as fait pour avoir la chose. po tozwa yango Sois humble. zala kolikita Chez le Seigneur, ekomasi épouse quelqu'un qui a une vision. bala moto oyo aza na emoliseli L'épouse pas quelqu'un qui a l'argent. kobala te moto aza na mbongo ebele. Si on donne So bapesi 10 millions 10 millions à quelqu'un qui veut vivre bien, na moto akamika malamu et 10 millions pe na 10 millions à quelqu'un qui a une vision, po aza na emoliseli 5 ans après, 5 ans nsima les 10 millions de l'autre na ba 10 millions oyo vont se retrouver dans les poches de celui qui a une vision. ekokoma na kati ya posha oyo aza na emoliseli. La vision Emoliseli va le pousser à développer une stratégie comment gagner plus d'argent. ekotinda ye aza na mayele ya kosalela kopesa alonga mbongo Mais ebele. quand tu n'as pas de vision, Mpaka emoliseli eza tu te te limites à ce que la personne a. ozaka na kobo naza nango Demandez à toutes les femmes oseka na basi qui nyonso ont épousé les hommes qui sont venus aujourd'hui. otuna mai nyonso Comment bakobana les hommes commencent avec leur mari. poni babana mobali na bango okoyoka Allez poser la question. kende kotuna bango On te dit comment ils ont commencé avec leur mari. bakoloba no ndenge tobana mobali na bina mobali na ngai to na mwasi na ngai okomona kende to. Alléluia. Amen. Sois humble. Zamba mikita L'humilité possède quoi? kembo La gloire. kembo La gloire. kembo Sois humble. kitisama Sois humble. mikitisa. Quand tu penses que tu es moi, tu vas tête de tout le monde. Sois humble. oyebika nazaka wewe zala komikitisa Sois humble. mikitisa. Alléluia. Amen. Sois humble. tozoloba ngo na se mikitisa yoka Quand vous rencontrez quelqu'un qui est humble, ntango okutana moto aza komikitisa quel que soit le remarque que tu feras, atakomaka moyo koloba na ye il ne va jamais justifier ça. akobana kotelema te aloma te Même quand tu lui dis tu as mal fait, soki moto amokisa même si c'est qu'il a raison, ayeba te aza na toli il va s'excuser. akoloba limbisana C'est ça le caractère de l'humilité. nde wana nde bisaleli ya moto akomikitisa. Quand tu vois une femme, somoni mwasi tu lui parles de quelque chose, olobeli likambo elle a toujours une raison. azaka na raison Elle est orgueilleuse. aza moto lolendo. Tu as fait ceci. osali boye C'est parce que ezali po c'est parce que eza po tu ete n'as jamais tort. aza na torte L'orgueil. lolendo. Une bonne liberté, c'est la vérité. Que tu ne veux pas, c'est ça la vérité. Sois humble. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans certaines maisons. On peut jamais révéler. Si ce n'est pas l'humilité, Ça vous permettez. je n'ai jamais parti dans ces maisons. Il y a qui la manière pour aller. J'ai rencontré certaines personnes Donc là, on va te dire. dans ma petite vie. Et là, on va dire que Croyez-moi, Konima. si ce n'était pas l'humilité, So qui était dans la guidée. je n'allais pas aller là-bas. Il n'a pas de J'ai eu de certains problèmes dans la vie, La somme on va pas payer on a dans gagné. le ministère, Attends na parce que je kati suis humble. na kati ya bosa na kati bosa mais pour na zamu kitisa. Je suis humble. Pour na zamu kitisa. L'humilité, Comment kitisa? ce n'est pas la simplicité. Ezali te kozala kopetete. Tu peux être simple dans la vie et très orgueilleux dans le cœur. Okozala kopete na omwe kasi motema lolendo. Bonjour papa. Ah tata. Soyez papa. Papa papa. Très orgueilleux. Ekasina motema lolendo tonda kadia Tu petu peux être simple dans la vie. okozala motema kopetela Tu es orgueilleux. kasi na motema Les lolendo gars, c'est Dieu là où tu es. mawole toma likolo Toutes ces monstres d'orgueil ou d'arrogance oyo so lolendo to nyonso soient déracinés de ton cœur au nom de Jésus. Et septièmement, pour finir, et mpona kosukisa les bénédictions. mapamboli Nous sommes au temps de la fin. toza na ntango ya suka Où l'armée de la maison de Dieu esika ndako ya va famille vivre dans les bénédictions générationnelles. ebika na mapamboli ya koleka Bien-aimé, crois-moi,
Dieu nous a bénis pour être des bénédictions pour lui. Alléluia. Amen. Laisse-moi te prouver quelque chose, te montrer quelque chose. Là, qui va t'aider à développer tes capacités de pensée. Quand tu as le peu que Dieu te donne, prends ça. Et ne donne pas ça seulement aux gens de ta famille. Donne même aux gens que tu ne connais pas. Ça prouve que tu développes une capacité d'être une des hommes pour l'humanité. Quand tu as l'argent, tu passes ça selon ta famille. Tu vas te dire à Dieu, quelque chose que j'aurai, je vais me limiter dans ma famille. Mais quand tu prends l'argent, là aussi on se donne à quelqu'un quelque part. Je te demande le comptable hier. Quelqu'un m'a appelé. Je demande par téléphone. Il dit, ah, on va l'argent. Tu es béni. Non, pas moi, tu es bien. Je dis, oui, je suis bien. Pour te prouver que je suis bien. L'État te fait des bouts. Ah, tiens, tu dis, mais c'est pour moi, il a fait des bouts. Dessus. Je suis béni. Alléluia. Amen. Tu te demandes l'argent. Je ne mens pas. Tu sais, il y a des gens dans la vie. Les gens te voient. Les gens pensent que tu ne peux jamais manquer de l'argent. Si les gens ont ça envers toi, tu vas tout pour leur donner de l'argent. Pour confirmer ce qu'ils croient. Il y a des gens qui sont comme ça. Si tu demandes 10 000, pour les autres, je n'ai pas 10 000. Non, il faut poser la dignité. Il a dit que tu n'as pas. C'est quand tu penses là. C'est vrai. Solo. Tu es sur bénédiction. Ne vis pas comme un mendiant. Ne vis pas comme un pauvre. Si Dieu te donne 5 000, donne à quelqu'un 500 francs. Donne à quelqu'un 1000 francs. Ça prouve que tu peux être une bénédiction. Alléluia. Amen. Quelqu'un est venu dans le Jésus. Amen. Entre tous de l'alliance. Pourquoi tu as parlé de la richesse? Alléluia. Amen. Entre dans l'alliance. Ne cherche pas la bénédiction. Entre dans l'alliance. Si tu es dans l'alliance, la bénédiction va te suivre. Je ne poursuis jamais la bénédiction. Je vais dans l'alliance. Par exemple, je ne touche jamais ce qui ne m'appartient pas. Je suis dans l'alliance avec Dieu. Quel que soit l'argent de l'église. Moi j'avais dit à Dieu un jour. Si j'avais entendu que le pasteur a donné l'argent de l'église, ça ne serait pas moins de 10 milliards. Je ne peux pas détruire ma vie à cause de 5 milliards. Je n'ai pas volé. Si tu entends par erreur, à du moment, c'est plus de 10 milliards. Je donne à ma famille. Si tu veux mettre en prison. Alléluia. Amen. Mais j'ai une chose. Une conscience. Il n'y a pas un menton. Il peut corrompre ma conscience. Avant d'être pasteur, j'ai un secrétaire comptable. J'ai 5 millions par mois. Et j'avais un comité. Ils sont fidèles de vous l'église. Je ne venais pas contrôler ce qui se passe à l'église. Si tu voulais voler, sois dans l'alliance. L'alliance attire dans ta vie. C'est que la bénédiction ne peut pas attirer dans ta vie. Sois dans l'alliance. Sois dans l'alliance. Sois correct avec Dieu. Je suis pasteur dans l'église. On a commencé la construction. Il y a une maman qui m'a appelé. C'est une maman qui me respecte beaucoup. Elle est directrice dans une organisation. Elle dit papa, j'ai appris toi de faire le travail. J'ai ma contribution. Elle a fait un dépôt. On va le monnaie. Par mon numéro. Aucun comité ne connaît cette femme-là. Si tu vois le montant. C'est arrivé. J'ai appelé le comité. Venu au bureau. On s'est rentré au bureau. Et ma maman qui a signé ça pour la construction. Appelez le montant. Appelez le numéro. Appelez la femme. Pour confirmer c'était combien. C'était toi. Comité à limité. Comme tu ne connais pas. Mais Dieu connaît. Je posais pour ça. Personne ne devait savoir. Jusqu'à aujourd'hui. Si cette femme me voit, elle peut se donner mon 10 000.
Même si elle me voit sort, ça vient me voir dans la rue. Papa, sois heureux. Elle est certainement. C'est pourquoi elle s'est collée comme telle appelée. Elle était surprise. Et voilà, on a reçu ça. C'est exactement. Soit de l'alliance. Ce qui viendra demain. Elle se payait. C'est que tu manges aujourd'hui. Soit de l'alliance. Quelqu'un est venu dans le Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est là. L'alliance agit.